L'évangile de ce dimanche nous invite à méditer à ce grand miracle accompli par le Seigneur, la guérison du sourd-muet. À tout de suite. La toute première chose que nous pouvons méditer de cet évangile, c'est sans aucun doute la valeur de l'amitié. Puisque l'évangile nous raconte que des gens lui amènent un sourd qui avait aussi la difficulté à parler. Et il supplie Jésus pour qu'il lui impose les mains, il soit guéri. Je pense que nous pouvons méditer à cette vérité. Un véritable ami, c'est celle qui nous mène toujours vers Jésus, qui nous mène toujours vers le haut et jamais vers le bas. Donc un petit clin d'œil sur la valeur de l'amitié. Mais revenons maintenant à ce grand miracle. Au-delà du geste physique, Jésus nous révèle une dimension bien plus profonde, parce que le Seigneur est capable d'ouvrir les oreilles de notre cœur et de délier la langue de notre âme. Le sourd-muet, incapable de communiquer, est une image de nous tous, parfois fermé à la voix de Dieu, incapable de l'entendre à cause du bruit, des distractions qui envahissent notre vie quotidienne. Mais regardons ce que Jésus fait avant d'accomplir le miracle. Il prend l'homme à part, loin de la foule. C'est Jésus qui, avant de guérir cet homme, il doit le séparer du tumulte, du bruit du monde. Et de la même manière, pour entrer en contact profond avec notre Seigneur, il nous faut souvent nous retirer de ce qui fait du bruit autour de nous. Nous avons besoin des moments de silence, de prière, d'intimité avec Dieu pour que nos oreilles spirituelles s'ouvrent à sa parole. Jésus pose alors ses mains sur les oreilles et la langue de cet homme. Et avec un simple mot, Ephata, il fait tomber tous les obstacles qui l'empêchaient de vivre pleinement. Et le Seigneur fait la même chose pour nous aujourd'hui. Parce qu'il est capable d'ouvrir les oreilles de notre cœur pour que nous entendions son appel et d'élargir notre bouche pour que nous proclamions ses merveilles. Enfin, la réaction des témoins du miracle est vraiment éloquente. Ils sont frappés d'admiration et ils disent à Jésus, « Il a bien fait toutes choses. » Oui, le Seigneur a bien fait toutes choses et il continue de bien les faire dans nos vies. Combien de fois nous avons expérimenté sa main agissante, même dans les moments les plus difficiles? Si nous nous tournons vers Jésus dans la foi, nous aussi nous verrons comment il peut remédier à toutes les situations, comme celles qui nous paraissent les plus inextricables. Alors, laissons-nous toucher par ce message d'espérance. Le Seigneur est toujours à l'œuvre pour ouvrir nos oreilles et délier nos langues, afin que nous soyons des vrais témoins de sa puissance. Alors que ce miracle nous rappelle que dans le silence et la foi, Jésus continue d'agir merveilleusement dans nos vies, pour peu que nous ayons et nous nous remettions toujours à lui. Donc, petit enseignement, si je peux en résumer, faisons du silence. Reculons un peu de nos situations quotidiennes, journalières, pour nous retirer et pouvoir entendre la voix du Seigneur, être touché, être guéri par le Seigneur lui-même. À bientôt.